Olé, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver. Je fais pas souvent des vidéos parce que je dois t'avouer qu'en ce moment c'est assez full. Mon emploi du temps est assez full niveau taf. Mais justement, quand je prends le temps de faire ces vidéos, j'ai envie d'être inspirée, j'ai envie de t'apporter un maximum. Donc, je préfère en faire moins, mais quand je le fais, c'est que j'en ai envie et c'est que j'ai de quoi te donner à manger. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Sarah Humbert, coach et boosteuse de pouvoir personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'aide à vivre pleinement, en te connaissant pleinement à travers des expériences de vie ou de voyage transformationnels. Dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder? J'ai envie d'aborder un petit peu mes 2 semaines déjà de sortie de France. Puisque si tu ne le sais pas encore, j'ai donc pris un avion pour Bogota. Là, à l'heure actuelle, je suis à San José, Costa Rica. Et l'idée, c'est de rester jusqu'à la mi-juin ici en Amérique latine pour se renouveler les idées, se renouveler l'énergie aussi et pour apprendre. Parce que oui, sur Challenge ta vie, c'est ça en fait. C'est le voyage solo nous permet d'apprendre aussi bien sur nous que sur le monde. Et nous permet surtout aussi de booster ce qu'on fait de notre vie parce que c'est là où on en vient au sujet principal de cette vidéo sur le fait que pourquoi le fait d'être ici va booster mon activité. C'est tout simplement parce que je vois leur manière de travailler qui est différente. Je vois également leur état d'esprit de travail qui est différent et qui est bien plus axé entrepreneuriat que fonctionnariat, si on peut dire ça comme ça. Ici, je pense que vous le savez déjà. Si vous ne le savez pas, ils sont beaucoup moins aidés que nous en France en termes d'aide de l'État. Ici, typiquement, c'est impossible de faire ce qu'on est en train de faire en France avec le Covid, à savoir fermer tous les commerces comme ça du jour au lendemain pendant une grosse période. Impossible ici, impossible, parce que l'État n'a pas les fonds suffisants pour pouvoir permettre ce genre de fermeture. Donc ici, certes, il y a des restrictions, mais impossible de fermer pendant 1, 2, 3 mois, enfin même plus, parce que depuis l'automne en France, je crois que les restaurants, les salles de sport, certains commerces sont fermés. Ici, c'est juste impossible parce que ici, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de support de l'État, ou alors quand il y en a, il est très minime. Et donc ça crée quoi? Ça crée une mentalité de création et non plus de passivité ou de consommation. Et c'est là où finalement, moi j'apprends de ces latinos sur le fait que, typiquement en Colombie, ça m'a fait halluciner. Dans les rues, je veux dire, il y a de tout. Ils vendent de tout. Ils mettent en place des choses incroyables. J'ai vu passer des charrettes à l'intérieur. Il y avait des chaudrons. Enfin, mais c'est incroyable. Quand on se pose 2 secondes et qu'on se dit, mais waouh, en fait, les mecs, comment ils font ça? Ils ont rien et ils arrivent à créer des trucs incroyables. Je veux dire, ils avaient des énormes microphones avec des énormes aquariums de jus naturels, comme ils l'appellent, jugo natural, avec leurs fruits qui est leur force ici aussi en Amérique latine, les fruits frais, les fruits exotiques. Et le mec, c'était un manège de fête foraine à lui tout seul, quoi, dans la rue. C'est incroyable. Il avait un speaker énorme qui avait déjà enregistré le discours à faire passer et il roulait avec son truc dans la ville et tout avec du jugo natural. Et moi j'ai envie de dire ça, mais je salue et ça me motive encore plus à créer et à ne pas avoir peur aussi, à réduire mes craintes par rapport à ce que je peux tenter dans mon activité, à ce que je peux mettre en place parce que les mecs en fait ici c'est juste normal, quoi. Ils y vont. Ils ont une idée, boum, ils mettent en place, ils créent, ils organisent,
ils réfléchissent à comment ça va s'organiser, qu'est-ce qu'ils vont mettre, microphone, pas microphone, aquarium, pas aquarium. Ils utilisent tout ce qu'ils trouvent et ils créent en fait. Et ça, c'est... Si on sort pas de chez nous, ça, c'est cette prise de conscience-là, voir ça de ses yeux, eh ben on le vit pas et on reste dans notre rythme plan-plan de vas-y, je vais essayer ça, et puis non, puis peut-être plus tard, et puis vas-y, ah, peut-être ça, faudrait peut-être l'améliorer, nanani, nanana. Et vraiment, l'Amérique latine est très, très, très forte pour ça. En Espagne aussi, j'avais déjà ressenti ça avec certains de mes collaborateurs en Espagne. Mais en fait, le latino, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Parce que si tu n'entreprends pas, tu meurs. Tu meurs. C'est littéralement ça en Amérique latine. Si tu ne te bouges pas, si tu ne crées pas, tu meurs. Et cette philosophie-là fait que ces mecs-là créent des choses incroyables et s'en sortent en fait, s'en sortent. C'est ce que je disais aussi avec un Vénézuélien là, qui s'occupait des installations dans l'édifice dans lequel j'étais à Bogota. Et on discutait et en fait, je lui disais, mais demain, il y a une course de construction ou de création à faire, j'en sais rien moi. Ou ne serait-ce que une randonnée un peu difficile où on doit atteindre un sommet et tout ça. Mais moi, le français, il est bien derrière le vénézuélien ou le latino en général, je pense. Le latino, il est déjà au sommet pendant que le français, il est toujours en bas. Et ça, non pas pour juger, non pas pour dire qu'on est nul. Non, pas du tout. C'est même pas de notre faute, en fait. Moi-même, j'ai du mal à coudre un bouton, quoi. C'est quand même ahurissant. Mais c'est la conséquence d'un système, d'un État qui couve les gens et qui nous habitue trop à être dans le confort et qui, du coup, nous inhibe notre pouvoir créateur. Et ça, j'avais envie d'en faire une vidéo parce que je trouve ça super fort, super puissant de voir ça en Amérique latine. Alors, il y a des avantages, des avantages partout. Je veux dire, pour le latino, les aides qu'on a en France et tout ça, waouh, je pense qu'il en a envie. Et que ça nous arrange. Mais d'un autre côté, c'est comme tout. Faut trouver un équilibre. S'il y a trop de couverture, il n'y a plus de création. Et s'il y a trop de création, il y a très peu de couverture. Mais tout ça pour dire que, je veux dire, quand on est confronté à ça, on se dit, non mais en fait, je peux faire ce que je veux en fait. Je peux faire tellement ce que je veux. Pourquoi je me bloque? Pourquoi je me mets des barrières? Pourquoi je me pose tant de questions? J'ai quoi à perdre, etc., etc. Et ça fait du bien de se le rappeler régulièrement, même si on le sait déjà, on le sait, de le voir de ses propres yeux, de sortir de chez soi pour voir ce genre de choses afin de nous le rappeler. C'est ultra important. Je veux dire, un film, quand on le voit une fois, on voit certaines choses. Quand on le voit 3 fois, on a déjà découvert d'autres choses qu'on n'avait même pas vues la première fois. Et c'est ce qui se passe aussi en voyage. À Bogota, moi, lors de cette 3e visite, parce que c'était la 3e fois que j'allais à Bogota, je me suis rendu compte de choses que je n'avais même pas vues les 2 premières fois. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire quand il s'agit d'impact, de prise de conscience forte sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses, alors qu'aujourd'hui, il y a de la création autour de moi à foison en fait, ça grouille de création. Donc, d'être dans un environnement qui grouille de création, ça peut que me propulser, ça peut que me donner envie d'aller de l'avant et de tenter, d'expérimenter, parce que l'expérimentation, comme vous le savez, c'est la vie. En tout cas, c'est ce qu'on prône sur Challenge ta vie. Et c'est ce que je vous souhaite, de sortir un maximum de chez vous pour avoir des prises de conscience, pour expérimenter, pour vous connaître, pour accélérer un projet que vous avez et que vous peinez peut-être
en place, etc., etc. Rencontrer quelqu'un qui va peut-être aussi, pouf, faire la différence dans un projet ou dans une vision que vous aviez, etc., etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous me voyez sur Instagram, Facebook, YouTube, n'importe, laissez-moi un petit laissez-moi un petit pouce pour me dire que ça vous parle, pour me dire que ça vous motive, pour me dire que vous avez envie davantage de vidéos de ce type. Et moi, j'ai envie de vous dire à très très vite. Et gros bisous de San José. Ciao, ciao!